Bonjour et bienvenue sur News Assurance Pro dans votre rendez-vous mensuel à la une de la Tribune. Nous recevons comme tous les mois Angela Henriquez qui va nous présenter ce que nous trouverons à la une de la Tribune de l'assurance du mois de décembre. Alors Angela, bonjour. Je crois que vous faites la une ce mois-ci sur les cost killers. Oui, alors absolument. L'enquête de ce mois porte sur la réduction des coûts. La réduction des coûts est d'ailleurs devenue, du fait de la crise économique, la première des préoccupations des compagnies d'assurance. C'est ce qu'a notamment mis en valeur le dernier baromètre des décideurs de l'assurance d'Eurogroupe. Alors, sur quoi porte cette réduction des coûts? Sur tous les postes de frais généraux, la formation, l'informatique, le mobilier, etc. Et très rapidement, on s'aperçoit que les économies peuvent atteindre les 20%. Alors bien sûr, la gestion de sinistres est également passée au crible puisque c'est le plus gros poste de dépenses pour les assureurs. D'accord, mais qui sont dans l'assurance les cost killers? Alors, en interne, ce sont les directeurs des achats, mais de plus en plus, les compagnies font appel à des sociétés externes, enfin des cabinets externes spécialisés dans la réduction des coûts et qui se rémunèrent souvent sur les économies générées. Très bien. Et pour ce dernier numéro de l'année, vous faites un dossier donc sur la publicité et les investissements publicitaires des assureurs. Oui, alors absolument. Alors s'il y a bien un domaine dans lequel les assureurs ne font pas d'économie, ce sont les investissements publicitaires. Selon les chiffres de TNS Média Intelligence, les dépenses du secteur de l'assurance ont augmenté entre janvier et août de 6,8%, ceci dans un marché publicitaire complètement déprimé. D'accord, alors la crise n'affecte pas les budgets publicitaires. Vous pouvez nous parler un petit peu du top 3 des assureurs? Eh bien, c'est toujours, comme il n'y a pas de surprise, comme l'année dernière, comme les années précédentes, c'est Groupama, MAF, MMA, et leur média de prédilection devient plus que jamais la télévision. Par contre, nouveauté de l'année, le canal Internet monte en puissance et représente, je crois, 13,6% des investissements publicitaires de l'année. Alors Angela, j'ai également vu que vous aviez traité un sujet d'une actualité brûlante, la grève des obstétriciens. Oui, absolument. Alors le dernier grand sujet que nous avons traité, c'est la RC des gynécologues obstétriciens. Donc c'est une profession qui est effectivement en grève depuis le 14 novembre, car à chaque accouchement pratiqué dans le privé, il risque en effet la ruine du fait du montant de garantie. En effet, les indemnités en cas d'erreur médicale peuvent s'élever jusqu'à 10 voire 20 millions d'euros. Or, la garantie concédée par les assureurs est de 3 millions d'euros. Elle a été relevée en 2009 à 6 millions par quelques assureurs qui pratiquent ce risque, donc par Cham et puis Marsh ainsi qu'Hanover. Donc 6 millions, mais c'est toujours insuffisant en cas de problèmes graves. Donc actuellement, la balle est dans le camp du gouvernement qui doit légiférer sur ce sujet. Très bien. Angela, je vous remercie et rendez-vous le mois prochain dans un nouvel épisode de À la une de la Tribune de l'assurance. Merci beaucoup.